Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde dans mon monde. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Et puis, pour ceux qui ont déjà commencé leur journée depuis un petit bout de temps, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous faites une méditation du matin, je ne sais pas si vous avez un certain rituel, peut-être prenez-vous une boisson de détox, peut-être juste tout simplement un café tout seul ou un petit déjeuner en famille avant de partir chacun au travail, à l'école, vaquer à ses occupations, ou peut-être tout simplement vous ne faites rien de tout ça mais juste passer un peu de temps seul à réfléchir à la journée qui vient. Moi, j'ai fait une boisson de détox par cure de quelques 21 à un mois. Et là, je peux prendre mon café avec vous. Ce matin, pas de petit déj, juste un petit café. Et comme je voudrais en faire un rituel avec moi-même et avec vous, c'est une sorte aussi d'autodiscipline pour moi de faire ce tirage de cartes parce que comme je le disais la fois d'avant, j'aime bien ce jeu. Les 4 accords Toltec, j'ai travaillé beaucoup avec il y a 4 ans de ça, 5 ans presque. J'ai travaillé sur moi. Chaque jour, je tirais une carte et puis je prenais une feuille. Et à partir du message de la carte, du conseil du jour, eh bien, je travaillais à rechercher dans le passé, dans mon présent aussi pour préparer, n'est-ce pas, mon avenir avec une meilleure qualité que ce que j'avais fait jusqu'auparavant. Puisque personnellement, j'avais trouvé que j'avais un certain problème de communication avec moi-même, certainement, qui se ressentait dans la communication avec les autres. Je pensais que j'étais comprise telle que moi je parlais. Et je me retrouvais toujours dans des relations qu'on pourrait appeler toxiques. Et puisque personnellement j'avais l'impression que ma communication était bonne, je ne comprenais pas pourquoi ces personnes ne savaient pas en fait comprendre les limites que moi je posais, que quand je disais non c'était un non et quand je disais oui c'était un oui. Souvent les amis ils les ont aussi dans la famille aussi. Ils marchent peut-être avec ce dicton qui dit qu'une femme quand elle dit non c'est un oui. Et pour moi une femme quand elle disait non c'était un non. Parce que si elle avait eu envie de dire oui, eh bien je pense qu'elle avait envie de dire oui. Et visiblement ce que moi je pensais n'était pas la même chose que les autres pensaient. Et donc j'ai décidé de travailler sur moi avec les 4 accords Toltec. Je ne sais même plus si c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé ou tout simplement c'était sur internet que j'avais vu, puisque je fais partie de plusieurs groupes de méditation, etc. C'est peut-être là-bas que je l'ai trouvé. En tous les cas, ça m'a servi énormément et j'en travaille toujours régulièrement. Je me rappelle au bon souvenir un tel ou un tel accord, surtout quand je vois en fonction des personnes avec qui je parle, si je dois accentuer, me remémorer ou pratiquer encore plus consciemment un aspect de ma façon de parler, de communiquer, puisque vous savez très bien que la communication n'est pas uniquement verbale, en fait, d'après les additions, des soustractions des scientifiques, on communiquerait verbalement entre 5 à 10% de notre communication passerait par les mots, et puis quelque chose pareil, 10 à 15 serait le paraverbal, donc l'intonation, la façon dont on parle, et le reste serait le corps.
Vous vous rappelez, les cartes sont toujours les mêmes, hein. C'est écrit en roumain, mais je vais vous traduire ce que ça dit, puis ensuite on parlera quelques petits moments sur ce que ça nous inspire. Donc fais toujours ce qui est en ton pouvoir, donc fais de ton mieux. Et le message complémentaire, c'est fais toujours de ton mieux, mais parce que c'est comme ça que tu le souhaites, parce que tu le souhaites. D'accord? Belle image avec cet oiseau qui cherche de la nourriture pour alimenter, pour nourrir ses poussins. Alors, le texte, c'est tu fais toujours ce qui te reste dans ton pouvoir. Attendez, je vais juste lire un petit peu parce que c'est du roumain et le traduire aussitôt, ça fait un peu bizarre. Tu fais toujours ce que tu peux, tu fais toujours de ton mieux. Lorsque tu es content de ton action et quand tu agis d'une manière qui n'aura jamais des répercussions négatives contre toi. Fais tout ce que tu peux, fais de ton mieux parce que c'est ce que tu le veux, non pas parce qu'il le faut, non pas parce que tu dois le faire, non pas parce que tu essayes de faire plaisir à ceux qui te jugent et non pas parce que tu dois plaire aux autres personnes. Voilà. Donc faire des actions conscientes parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite, parce qu'on le désire, parce qu'on a décidé, et non pas parce que il faut que je dois et puis et surtout pas pour chercher une réaction, une certaine attitude ou un certain bénéfice réel ou perçu de la part des autres. Encore une fois, on garde à l'esprit que quand on réagit comme ça, donc c'est pas une vraie décision de notre part, c'est plutôt de la réaction ou une recherche parce qu'on a peur de perdre, peut-être les gens ont peur d'être jugés. Et quand on agit de cette manière-là, eh bien le remords et le regret, la rancune ne sont jamais bien loin. On finira toujours par reprocher à l'autre que après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, peut-être que l'autre n'a rien demandé, peut-être que moi j'ai interprété et que j'ai projeté sur lui, mes propres peurs. En tous les cas, je n'ai pas pris la responsabilité de mes actes, de mes décisions, et ensuite je lui en veux. Et puisque je lui en veux, c'est quand même moi qui bois le poison du remords, du regret, de la rancune, de la colère, parce que c'est moi qui vis ces émotions-là. Par contre, si j'ai décidé de le faire parce que je le veux, eh bien, juste le plaisir, l'amour reste, puisque je l'aurais fait consciemment, et non pas pour obtenir un quelconque bénéfice ou alors pour fuir un quelconque conflit. C'est moi qui ai décidé aussi. C'est moi qui le veux. Et cela est valable même dans le cercle familial, puisque, comme cette image nous le rappelle, en tant que parents, souvent on a la tendance d'en faire un peu trop. En tant qu'enfant aussi, pour nos parents ou pour nos frères, les autres membres de la famille, souvent on imagine ce que l'autre voudrait ou alors tout simplement on ne sait pas résister à la tentation d'en faire un peu trop pour se faire aimer. Ou alors, vous savez qu'un jour un patron à moi m'a dit le cimetière est plein d'indispensables. J'avais une trentaine d'années, je ne suis pas sûre d'avoir compris à ce moment-là le sens du dicton, mais aujourd'hui je le sais. Des fois, on se tue à une tâche perçue ou réelle, imposée par la dynamique familiale, relationnelle, amicale, sociale,
Sinon, c'est pas forcément ce que l'on voudrait. Après, on vit malheureux. Alors que si on le décide, oui, je le fais parce que je l'ai décidé, je le veux, je le souhaite, ça me fait plaisir. C'est tout à fait différent. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse réfléchir à comment aujourd'hui vous pouvez implémenter ce, cet aspect, ce complément d'information, ce conseil quelque part, comme si c'était peut-être vos parents qui vous l'avaient donné. Imaginez ce que ça fait, que ce soit vos parents qui vous disent fais toujours de ton mieux, et quand tu fais ce mieux-là, fais-le, parce que c'est toi qui l'as décidé, c'est toi qui le veux, c'est pour ton plaisir. Voilà, très bonne journée à vous et à demain. Je vous embrasse.